Bonjour tout le monde, bonsoir. Alors bonjour tout le monde, bonsoir au Cameroun. Nous commençons ce direct avec 1 ou 2 minutes de retard. Il était question de résoudre quelques petits soucis techniques qui nous ont donc donné environ 2 minutes de retard. Il y a hier, le 18 août, le clan Biya et le gang des 47, cet ensemble qui tient le Cameroun en otage, a donc décidé, comme ça, de rechercher 930 milliards de francs CFA à 7 semaines d'une élection qu'ils savent qu'ils vont perdre, parce que eux-mêmes savent qu'ils perdront cette élection. Le peuple sait que le clan Biya perdra cette élection, mais ça n'empêche pas le gang des 47 de se dire qu'en sortant, il faut quand même il faut aller chercher 930 milliards de francs CFA pour financer. Bon, officiellement, on dit c'est pour financer des projets. On dit que c'est pour régler des arriérés. Bon, soit. Personnellement, je ne suis pas contre le principe de la dette. Je ne peux pas être contre ce principe pour la simple raison que la dette est un outil économique. Dans un pays normal, dans un pays qui fonctionne normalement, il n'est pas possible de fonctionner sans la dette. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas qu'il y a un souci avec le principe de la dette. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut comprendre le contexte. Et quand on a compris le contexte, on comprend très simplement que ici, c'est un problème de décence. C'est un problème de logique. Voici un gouvernement qui se retrouve à 6 semaines ou 7 semaines de son départ. Un gouvernement qui, au cours des dernières années, a quand même montré une certaine incapacité à résoudre les problèmes vitaux du peuple camerounais. La preuve, il n'y a toujours pas d'eau dans la majorité du Cameroun, et quand cette eau arrive, elle est marron, quand elle n'est pas carrément noire, et il n'y a pas d'électricité dans la majorité du pays. Quand cette électricité arrive, c'est un peu comme une réponse aux prières des populations. Donc, le constat est que nous faisons face là à un État incapable de fonctionner, un État incapable de performer comme promis. Et cet État, historiquement, a habitué les observateurs à dire ce qu'ils n'allaient pas faire, à promettre aux investisseurs ce qu'ils n'allaient pas faire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'1 an, le Cameroun est allé chercher 336 milliards de francs CFA aux investisseurs, officiellement pour payer les arriérés et pour pousser un certain nombre de projets. Nous savons aujourd'hui que cela ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que l'État du Cameroun est un État qui fonctionne dangereusement. C'est un État dépassé financièrement. Et il faut que les Camerounais le comprennent.
Parce que si les Camerounais ne comprennent pas où se trouve l'État du Cameroun au moment où nous parlons, les Camerounais auront toujours la mauvaise impression de cet État. Parce que, quelle est la réalité? L'État du Cameroun a une dette aujourd'hui qui tourne autour de 14 000 milliards de francs CFA. Cet État va payer cette année 2025 rien qu'en termes d'intérêt. Je n'ai pas parlé de remboursement du principal. Rien qu'en termes d'intérêt, l'État du Cameroun va payer autour de 430 milliards, entre 430 et 450 milliards de francs CFA. Rien que les intérêts. Et il faut ajouter le principal qui, pour certains de ces prêts, demande à être payé progressivement. Mais le Cameroun négocie toujours de telle sorte que, en tout cas depuis un certain nombre d'années, de telle sorte que il paye les intérêts et puis il paye le principal lorsque ce principal arrive à échéance. Dans les balloons, comme on les appelle en anglais, les balloon payments, donc qui font que si vous me donnez 1000 francs, je peux vous payer des intérêts peut-être de 50 ou de 75 francs, et à la fin, je vous paye les 1000 francs de principal qui m'ont été donnés. Donc, quand on parle de ces balloon payments, ou du principal, on n'a pas encore touché cela. On ne parle ici, quand je dis 430, 450 milliards, je ne parle que des intérêts. Alors, l'État du Cameroun emprunte périodiquement, pas pour faire ce qu'ils disent aux investisseurs, mais pour payer les salaires et pour payer les intérêts de la dette. Il faut bien comprendre cela. Donc, ces numéros, ils vont chez l'investisseur A, ils disent à la banque A, nous avons besoin de 200 milliards. Alors, on va vous payer tel taux d'intérêt. La banque A donne les 200 milliards et l'État prend ces 200 milliards et paye les salaires avec une partie. Parce que, et c'est pour ça que vous comprendrez quand je dis que l'État vit dangereusement. Quand on prend la dette pour payer les salaires et pour rembourser les intérêts, et avec le reste, c'est détourné, c'est ça que j'appelle vivre dangereusement. Et c'est malheureusement la situation du Cameroun en ce moment. C'est-à-dire que à la radio, à la télévision, on vous dira l'État a pris 500 milliards. Dans ces 500 milliards, il faut comprendre que peut-être le remboursement des intérêts là-dedans est à peu près 150 milliards ou 200 milliards. Il faudra faire des réserves pour payer les salaires. L'État dépense environ 144 à 145 milliards par mois pour payer les salaires. Donc, peut-être qu'on fait une réserve d'un mois pour les salaires, peut-être un mois et demi pour baisser un peu de pression. Et le reste de cet argent prend des chemins qu'on ne comprend pas toujours. Et c'est pour ça que nous disons à ceux qui pensent à investir avec le Cameroun, il faudrait qu'ils sachent comment leur argent marche. Et voilà le cheminement que je viens de vous donner. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a au Cameroun le principe d'unicité des caisses. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'argent au Cameroun va au trésor public camerounais. Il y a peut-être une ou deux sociétés qui échappent à cette règle-là, parmi lesquelles la SNH, qui a l'autorisation de garder de l'argent séparé hors du trésor public, mais la majorité des autres institutions du Cameroun gardent leur argent au trésor public. Et une fois que cet argent est entré au trésor public, la seule personne qui décide de quoi payer, quand payer, pourquoi payer, c'est le caissier national. C'est donc à la trésorerie générale
que ça se passe, sur instruction du ministre des Finances. Donc, un investisseur peut investir son argent en se disant que cet argent, c'est pour payer les arriérés, ou alors que cet argent, c'est pour payer pour des projets. Une fois que cet argent est entré dans le trésor public, l'investisseur n'a plus de visibilité sur comment cet argent sera utilisé. Il n'y a donc que le ministère des Finances, en collaboration avec la présidence de la République, qui décide de qu'est-ce qui sera fait de cet argent. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Donc, ne soyez pas impressionnés lorsqu'on vous dit c'est pour payer les arriérés. Écoutez, moi j'ai été dans des projets où on a levé officiellement des fonds pour que ces fonds servent au projet de la CAN, par exemple. Mais les projets de la CAN n'ont pas eu 5% de cet argent. 5%. C'est-à-dire que l'État du Cameroun a délibérément menti aux investisseurs, délibérément, pris l'argent des investisseurs sous le prétexte qu'ils allaient utiliser dans le projet A, B, C et D. Cet argent, une fois entré au trésor, a été détourné, c'est-à-dire a suivi d'autres chemins. Il n'est donc pas exclu, puisque c'est ce à quoi le régime, le clan Biya et le gang de 47 nous ont habitués jusqu'ici. Rien ne dit qu'en allant demander 930 milliards supplémentaires à 6 ou 7 semaines des élections, rien ne dit que cet argent ne suivra pas le même chemin que les autres financements qui se sont passés. Et c'est là où les Camerounais doivent être vigilants. Je vous ai dit tout à l'heure, ce régime paye les salaires au mois le mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires pour que le Cameroun, l'État du Cameroun paye les salaires du mois d'août, il faut que l'État du Cameroun ait reçu l'argent en août pour payer les salaires du mois d'août. Donc voilà un pays qui fonctionne sur les recettes présentes, pas des réserves. Il n'y a pas de réserves. Ça veut dire que l'État du Cameroun peut tomber à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Parce que les caisses sont vides. Il n'y a pas de réserve. Si les salaires si les recettes du mois ne sont pas suffisantes pour payer les dépenses du mois, alors la majorité de ces dépenses va attendre. On va se battre comme on peut pour que les salaires, en prenant ici et là, pour que les salaires puissent être payés. Mais les Camerounais doivent comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, vous perdrez le fil et vous ne comprendrez pas pourquoi il est important que cet argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Pourquoi il est important que les 930 millions qui sont là n'entrent pas dans les caisses de l'État. Simplement parce que nous avons un régime kleptomane qui utilisera cet argent pour renforcer son armée, pour se faire des réserves à leur sortie. Ne vous y trompez pas. Le régime Biya sait qu'il lui reste 6 à 7 semaines. Ils le savent. Ils le savent. Ce que vous voyez, ce sont les derniers réflexes, les derniers soubresauts d'un régime qui sait qu'il a perdu vitesse,
qui sait qu'il ne peut plus, il ne va plus continuer, mais a besoin d'argent pour bagarrer, pour lutter. Et c'est pour ça que nous disons aux investisseurs, aux banques, à tous ceux qui vont participer à la forfaiture qui est en train de se préparer, nous les dénonçons. Et il y en a qui pensent que bon, peut-être le peuple ne peut rien faire. Non, 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 non. N'achetez pas, et je vous l'ai toujours dit, n'achetez pas le mensonge qui veut vous faire croire que vous ne pouvez rien faire. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose. Bien sûr que le peuple peut décider de boycotter ces banques qui auront décidé de financer le clan Biya et le gang des 47. Il n'y a pas urgence. Ils n'ont pas fait ces projets, ils n'ont pas payé ces arriérés depuis 43 ans. Ils n'ont rien fait de notable. Donc, ce n'est pas en 6 semaines qu'ils feront quelque chose. Donc, rien n'est pressant. Que les banques qui seront sollicitées pour faire ce prêt à l'État du Cameroun, que ces banques-là s'abstiennent de faire ce financement. Parce que, en décidant de financer le clan Biya et le gang des 47, ces banques-là se seront positionnées contre le peuple camerounais. C'est donc une décision pour l'histoire. Parce que vous êtes des banquiers, vous savez pertinemment que cet argent ne sera pas utilisé pour les fins qui vous sont données, et vous savez pertinemment que cet argent, une bonne partie de cet argent, sera détourné. C'est un peu comme si vous donnez la caisse d'une société à un trésorier que vous venez d'enlever au travail. Ce n'est pas logique. Et dans le cas présent, c'est clair que cette fois sera différente et le pouvoir de Yaoundé le sait et le pouvoir de Yaoundé tremble pour cela. Ils savent que dans la tête des Camerounais, ils ne sont plus d'actualité. Le 12 octobre est une formalité que le peuple camerounais remplira. Et il y en a qui espèrent que cette fois, lorsque la Cour constitutionnelle n'aura pas dit le droit, lorsque la Cour constitutionnelle va déclarer Paul Biya gagnant, ils espèrent dans leur tête que cette fois sera comme les autres fois. Mais nous leur disons, détrompez-vous. C'est terminé. Paul Biya, c'est terminé. Le gang des 47, le régime Biya, c'est terminé. Il y a eu un jour où le président du Cameroun ne s'appelait pas Paul Biya et où le gang des 47 n'était pas en place. Il y a eu un jour au Cameroun où ces deux réalités n'étaient pas là. Et il y aura un jour où Paul Biya ne sera pas président du Cameroun, ne sera plus président du Cameroun, et le gang de 47 ne sera plus là où il se trouve. Et ce jour est proche. Il est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Il y en a qui me disent, bon, voilà comment vous pouvez vous imaginer qu'un régime qui a fait 43 ans va quitter aussi facilement. C'est pour ça que nous disons au peuple camerounais, n'achetez pas ce mensonge. Ne vous laissez pas intimider. Ne soyez pas intimidés par la fausse sérénité que vous voyez au palais d'Etoudi, dans les ministères. C'est la panique. Ils savent que le temps est arrivé. Et c'est pour ça que je ne fais que le dire. Il ne faut pas, n'achetez pas ce mensonge. C'est un gros mensonge, une mise en scène qu'ils sont en train de faire pour donner l'impression qu'ils sont aux commandes.
Vous savez, M. Mobutu, jusqu'au matin du jour où il allait partir, était convaincu qu'il était encore aux affaires. Était convaincu et donnait des ordres et des gens suivaient ses ordres. Jusqu'à ce qui devait arriver est arrivé. Il faut que le peuple camerounais le comprenne. Le temps Biya, l'ère Biya, c'est terminé. C'est terminé. Vraiment, je vous le dis, et je vous le dis avec toute l'assurance du monde, qu'en octobre, Paul Biya et le gang de 47 ne seront plus aux affaires. Ne vous laissez pas impressionner. Et vous, banquiers, qui pactisez avec ce régime en leur donnant les moyens de leur fuite, vous aurez fait une erreur. Vous aurez fait une erreur capitale. Non seulement vous aurez risqué votre argent parce que vous êtes prévenu, mais en plus, le peuple camerounais va vous boycotter. Parce que, voyez-vous, le peuple camerounais, et là je parle au peuple camerounais, vous n'avez peut-être pas les moyens d'aller tirer sur les gens. Vous n'avez peut-être pas les moyens de faire un certain nombre de choses. Mais vous avez le droit de choisir où vous gardez votre argent. Vous avez ce droit. À notre niveau, nous allons nous rassurer que les projets qui doivent venir, et je vous ai dit la dernière fois, qu'il y a des projets qui arrivent, qui créeront 5 millions d'emplois, 5 millions d'emplois, et qui mettront dans l'économie camerounaise plus de 24 000 milliards. Pas entre les mains de personnes qui vont détourner, non, mais une organisation qui ne permettra pas cela. Et ces entreprises, les 5 000 entreprises qui travailleront à ces projets, moi je peux vous le dire, c'est que le moment venu, aucune entreprise ne travaillera dans ces projets si cette entreprise collabore avec une banque qui aura cautionné le forfait à ce régime. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous pensez que vous pouvez faire partie des 5000 sociétés qui serviront au développement du Cameroun, à la construction du Cameroun, et que votre argent est dans l'une de ces banques qui vont aider le régime Biya à voler 930 milliards, sachez que vous ne pourrez pas être qualifié. Parce que nous exigerons que aucun sou de ces 24 000 milliards n'aille dans une banque qui aura été contre le peuple camerounais. Et nous allons nous assurer que les 5 millions d'emplois qui seront créés, aucun de ces 5 millions d'employés n'aura un compte dans l'une de ces banques qui auront aidé la forfaiture du clan Biya et du gang de 47. Et parce que ces banques auront choisi d'être contre le peuple camerounais. Mais ce n'est pas qu'à ce niveau. Nous encouragerons le futur président du Cameroun à prendre des mesures pour que ces banques-là, qui ont supporté la forfaiture, que ces banques-là soient punies d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est ce que le futur président fera. Ça, c'est ce que nous ferons. Mais il y a ce que vous, peuple camerounais, vous pouvez faire. Même si vous n'avez dans une banque que 1000 francs, et que cette banque participe à financer le régime Biya, allez prendre vos 1000 francs et allez les mettre ailleurs.
c'est votre argent qui aura été utilisé pour être remis à Paul Biya et à son gang de 47. Et ils achèteront des munitions pour venir tirer sur vous. Parce qu'à la fin de la journée, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. L'unicité des caisses fait que personne ne peut contrôler comment cet argent sera utilisé. Personne. Si vous avez déjà vos salaires qui passent dans ces banques, et nous vous dirons le moment venu quelles sont ces banques, vous avez votre salaire qui passe, peut-être que vous êtes fonctionnaire, la minute où votre argent est passé, vous irez retirer jusqu'à ce que le nouveau président, le président Chiroma devienne président, vous irez retirer votre argent et vous mettez cet argent dans une autre banque. Il y a des banques patriotes dans ce pays. Il y a des banques qui peuvent aider le peuple camerounais. Donc, s'il vous plaît, restez conscient du moment que vous vivez. Parce que ce que vous êtes en train de voir, ce sont les derniers moments du régime Biya. Rassurez-vous de cela. Restez serein, restez calme, faites simplement ce qui est demandé de vous. Seules les banques qui participeront, rassurez-vous que vous ne collaborez pas avec ces banques. Ces gens ont volé assez d'argent. D'ailleurs, la SNH a assez d'argent. Ils peuvent aller prendre cet argent, faire ce qu'ils veulent faire. Parce que cet argent est entre leurs mains. Mais la banque qui essayera, vraiment, peuple camerounais, il faut que vous compreniez que vous êtes partie du miracle que vous attendez. Ce n'est pas une histoire d'une poignée de personnes. Non, ce n'est pas une histoire d'une cinquantaine, d'une centaine, 200 personnes. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de participer, de contribuer au développement de votre pays. De contribuer à la libération de votre pays. Vous savez, les États-Unis n'ont pas toujours été un pays libre. Même si aujourd'hui, ça donne l'impression que les États-Unis ont toujours été un pays libre. Non, ils n'ont pas toujours été un pays libre. Il y a eu une époque où la monarchie d'Angleterre donnait des ordres aux États-Unis. C'était le colon. Et il y a eu une période où, au début du XVIIe siècle, fin XVIe siècle, début du XVIIe siècle, il y a eu ce moment où le colon anglais a décidé de mettre de la pression sur le peuple américain. Ils ont commencé, ils augmentaient les taxes. Si vous avez un champ, vous devez payer les taxes. Si vous avez un véhicule, vous devez payer les taxes. Si vous avez, quel que soit ce que vous aviez, l'État, le colon vous imposait de payer des taxes. Et comme le peuple américain était resté patient pendant longtemps, le colon se disait que, bon, voilà, on fait ça, c'est toujours comme ça, rien n'est fait. Donc, pas d'inquiétude, ce sera comme d'habitude. On a souvent l'habitude de faire ça. Jusqu'au jour où le régime colonial a commis l'erreur de mettre une taxe sur le thé. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'arrogance, vous pouvez imaginer. Ils l'ont fait en se disant que, bon, voilà, rien n'allait se passer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que cette petite taxe
sur le thé était ce qui allait renverser le colon et libérer les États-Unis d'Amérique. Moi, je pense sincèrement que nous vivons l'un de ces moments. Et c'est pour ça que j'ai cessé d'intégrer le régime Biya comme une réalité. Et qu'il est bon que les Camerounais réalisent, comprennent le moment présent. Que personne ne vous dise vous ne pouvez rien. Non, vous pouvez. Vous pouvez. Vous avez de l'argent dans ces banques. Et aux banquiers qui m'écoutent, je voudrais vous prévenir et vous dire, n'y allez pas. Il n'y a pas d'urgence. Vous travaillerez avec le Cameroun, mais travaillez avec un régime légitime. Et ce régime légitime sera là dans quelques semaines seulement. Ce n'est même pas une histoire de mois désormais, c'est une histoire de semaines. Donc ne participez pas à cette forfaiture. Attendez. Il y aura un nouveau président au Cameroun dans quelques semaines, traité avec un régime que le peuple camerounais aura élu. Ne traitez pas avec des personnes que vous savez voleront cet argent, parce que vous savez que cet argent que vous avez souvent donné par des emprunts dans le passé, vous savez que cet argent est détourné. Cela vous rend donc complice si vous donnez de l'argent en sachant que cet argent sera détourné. Il faudra réfléchir pour que cet argent vous soit remboursé. En tout cas, je ne sais pas ce que fera le président Chiroma, mais en ce qui me concerne, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cet argent ne vous soit pas payé. Parce que vous aurez participé de votre plein gré à un détournement massif de l'ordre de 930 milliards de francs CFA. Priez pour que le nouveau président décide de vous payer, mais comme je vous ai dit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne vous soit pas payé. Vous avez donc l'occasion aujourd'hui, soit de vous ranger du côté du peuple et de ne pas participer à cette forfaiture qui est en train d'être faite par le clan Biya et le gang des 47. Et puis même, il faut être logique. On vous dit qu'il y a un décret, qu'il y a un président de la République qui a signé ce décret, soit. Mais vous parlez de quel président? Vous parlez du président que, pour qu'il s'asseye, on doit lui dire de s'asseoir. Pour qu'il se lève, on doit lui dire de se lever. Pour qu'il aille à gauche, on doit lui dire va à gauche. Pour qu'il salue son peuple, on doit lui dire salue le peuple. Et s'il salue avec peut-être la main gauche, on dit non, maintenant il faut changer de main. C'est de ce président que vous parlez. Et c'est de ce président, et c'est à ce président, ou alors en sachant que vous avez affaire à un gouvernement qui n'a plus de tête légale. C'est de ce gouvernement-là que vous parlez, c'est de cet État que vous parlez. Mesdames, messieurs les banquiers, vous êtes complices, et je parle à ceux-là qui prendront sur eux de donner ce financement à ce gouvernement. Vous savez que le président de la République n'est plus valide, vous le savez, parce qu'il n'y a personne de raisonnable au Cameroun qui pense que le président du Cameroun est encore valide. Il ne l'est pas. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un dessin sur ça.
Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous convaincre de quoi que ce soit. Vous avez des grands-pères et des grands-mères dans vos villages. Vous savez au fond de vous que quelqu'un à un certain âge, quelle que soit sa robustesse, ne peut plus. Il ne peut plus. Et l'opinion l'a dit à répétition. Vous avez vu vous-même les images où vous avez vu où un chef d'État, le peuple camerounais vient chez lui. C'est le 20 mai. Et ce chef d'État, quand il sort pour rencontrer son peuple, pendant que le peuple l'acclame, lui, il bouche les oreilles. Mais ça devrait vous dire que ce chef d'État n'est plus fonctionnel. Parce que ça, ce n'est pas des réflexes qu'un président normal aurait. Vous voyez, les mouvements du chef d'État sont presque robotiques. Et il faut un rappel. Maintenant, on vient de lui rappeler que, bon, voilà, on va sortir dans quelques semaines. On a besoin de 930 milliards. Et si vous, banquiers, participez à cette forfaiture, vraiment, prenez cela comme une promesse, vous serez punis par le peuple camerounais. Vous le serez. Mais si vous refusez de participer à cette forfaiture, le peuple vous en sera reconnaissant. Parce que vous aurez évité une autre catastrophe financière. Et puis on parle de projets. On parle de projets. De quel projet dont on est en train de parler? Voici un pays où, si vous prenez, moi je vais parler des projets que je connais, les projets de la CAN. 51 projets. 51 projets. Posez la question, quel projet est terminé? Zéro. Zéro projet est terminé. Bon, c'est parce que c'est facile de tirer sur les entreprises. Si vous recrutez 51 sociétés et que aucune de ces sociétés ne parvienne à finir son projet, mais la logique veut qu'on cherche le problème ailleurs. 19 plaintes contre le Cameroun. 19 des sociétés qui ont porté plainte contre le Cameroun parce que le Cameroun ne fait pas ce qu'il dit, ce qu'il promet qu'il va faire. Regardez le projet du port de Kribi. On fait une grosse publicité, les gens s'engagent, le travail est fait. Après une quinzaine d'années, le projet n'est toujours pas terminé. Et puis on vient dire, bon, voilà, il faut arrêter ici. On va dire que c'est la première phase, phase 1, et il y aura une phase 2. Il a fallu qu'il crée des phases dans des projets, la même chose à Lompangar, où ils doivent faire quelque chose, on doit faire un barrage, on passe une dizaine d'années, le projet n'est toujours pas fini, et puis quand la pression monte, on vient dire, bon voilà, phase 1. Regardez l'autoroute Yaoundé-Douala. Regardez. 180 km, 180 km qui dépassent un pays qui veut le développement, un régime qui veut le développement, a livré en 12 ans. Et pour bluffer les gens, on vient dire, bon voilà, la première phase de 60 km est terminée, maintenant on va engager la deuxième phase. Et il y en a qui achètent ce mensonge. Et quand on veut parler, on dit, bon voilà, vous n'aimez pas le régime ou ceci ou cela. Je vous dis, ce régime est
dépassé par les événements. Quand je dis dépassé, c'est dépassé. Je viens de vous citer à profusion un certain nombre de choses. Regardez, la simple connexion entre l'aéroport de Simalène, il voulait faire une sorte de connexion autour de l'aéroport de Simalène pour relier à l'autoroute. Ça fait 6 ans ou 7 ans. Ils n'ont pas fait une trentaine de kilomètres. Parce que ce projet, je pense que c'est 30 kilomètres. 6 ou 7 ans. Et puis on veut accuser les entreprises en oubliant que vous avez un système au Cameroun des personnes méchantes, dépassées, parce qu'en réalité, ça ne peut être que de la méchanceté. Ça ne peut être que de la méchanceté. C'est pas comme si... Moi, je dis, j'ai vécu des cas où des fonds sont levés pour un projet et on annonce à tout le monde, on a levé des fonds pour ce projet et je vous dis, pas plus de 5% ne sont partis dans ces projets. La question c'est, le reste est allé où? Mais l'opinion ne peut que se poser des questions quand l'opinion ne connaît pas ces choses. L'opinion ne peut que être troublée quand on lui dit, bon, on a levé des fonds pour tel projet et le projet il n'est pas terminé. Mais c'est quel pays où rien n'est fini? Comment? Entre nous, c'est quel pays où rien ne commence et ne se termine? Rien. Rien, absolument rien. C'est dommage et il faut que ceux qui veulent continuer à aider le clan Biya et le gang de 47, qu'ils réfléchissent encore. Il faut réfléchir encore parce que là vous êtes avertis, vous savez que tout argent qui sera remis à ce pouvoir ira et jouera contre le peuple camerounais. Et c'est pour ça qu'ils cherchent cet argent. Sous le prétexte qu'ils veulent payer les arriérés, ils ont eu le temps de payer ces arriérés, non? Ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de faire ces projets. Et puis même, comment se fait-il que d'habitude, ils empruntent généralement entre 100 et 300 milliards. Quand ils ont trop tué, ils peuvent aller à 420 ou 430, ainsi de suite. Comment se fait-il que subitement, à 6 semaines de l'élection, ils décident d'aller emprunter 930 milliards? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et toute banque qui participera à cette forfaiture se retrouvera dans des problèmes. Donc, si vous connaissez les responsables de banque, envoyez-leur cette vidéo. Envoyez-leur cette vidéo et qu'ils soient avertis. Parce que dans leur tête, certains n'ont pas encore intégré le fait qu'il ne reste plus que 6 ou 7 semaines à ce régime. Il y en a qui pensent que bon, ce régime est éternel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui y est, donc rien ne peut leur arriver. Ceux qui se disent cela, regardez. Regardez un peuple regagner sa chose. Les banquiers qui veulent compliquer la tâche du peuple, parce que c'est ce que cela est, parce que votre argent sera utilisé contre le peuple camerounais. Je vous encourage à ne pas participer à cette forfaiture. Cet État ne peut plus rien. Pas l'État en lui-même,
Mais ce gang de 47 et le clan qui le chapeaute, ils ne peuvent plus rien. Le temps est venu pour eux de partir et ils partiront. Je vous remercie pour votre temps et que Dieu vous bénisse.